Alors, nous sommes, mon cher Philippe, dans le don d'un néo-nazi, un député conservateur expulsé du caucus. Oui, on répond à une question d'ailleurs de tantôt. Oui, on répond à une question de tantôt, tout à fait. Tout à l'heure, on nous a posé la question. Alors, je vais vous lire une partie de l'article. Ma campagne a levé bien plus de 1,3 million et a reçu plus de 13 000 de dons séparés. Chaque jour, nous avons reçu plus de centaines de dons différents et mon équipe, qui était dirigée dans de nombreux cas par des bénévoles, traitait des chèques, entre autres choses. À aucun moment, je n'ai eu connaissance de ce don, j'ai défendu Derek Sloan sur Twitter. Parce que Derek Sloan, le candidat pro-vie du Parti conservateur, a reçu un don de 131 $. 131 $! Ouh, c'est scandaleux! Combien est-ce que vous pensez que la mafia finance le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur? La mafia du béton, vous pensez qu'il finance à combien de coûts de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars les partis politiques? Mais c'est des sommes astronomiques. Mais ça, on s'en fout. Hein, les journalistes, ils ne font pas de cas là-dessus. Par contre, quand il y a ce qui est décrit comme un national... Alors, le titre de TVA dit un néo-nazi, mais en fait, c'est un nationaliste blanc. En gros, c'est ça. Qui veut réduire l'immigration. Qui a donné 131 $ à Derek Sloan. Là, c'est la catastrophe. Et quelle a été la réaction du Parti conservateur? Expulser Derek Sloan, le candidat pro-vie. Je vais vous dire un truc, le Parti conservateur se fout du don de ce nationaliste blanc. Ce qu'il voulait, c'était éjecter Derek Sloan, le candidat pro-vie, pour chasser les socioconservateurs du parti. Et ce don n'était que le prétexte. Le Parti conservateur du Canada n'est qu'un parti libéral teint en bleu. C'est tout ce que c'est et c'est ce que cet article révèle. L'existence de ce don a été déterrée par le journal américain de gauche Press Progress. Vous voyez? C'est un journal américain de gauche qui dit « Hey, en passant, votre candidat pro-vie, il y a un type nationaliste blanc qui lui a donné de l'argent. Et que fait le Parti conservateur? Il répond à ce que dit la presse de gauche. Au lieu de dire à la presse de gauche, allez vous faire foutre, d'accord, le don c'était bizarre, mais on le garde dans le parti. Non, non. Ils embarquent dans le délire de stigmatisation de la presse de gauche. Vous voyez à quel point ces gars-là, ils n'ont pas de colonne vertébrale? On est en guerre culturelle, les amis. Quand la gauche nous attaque, il faut rigoler. Bien sûr qu'elle va nous attaquer. C'est la moindre des choses. Donc, il faut se tenir debout. Ce que fait évidemment pas le Parti conservateur du Canada, qui est un parti de mollassons à un point incroyable. Selon ce média, un dénommé Paul Fromm, un néo-nazi notoire, entre guillemets, oui, parce que quand on regarde son passé, néo-nazi, c'est très discutable, selon plusieurs organisations, avait offert 131 $ au Parti conservateur l'été dernier. Après enquête, le Parti conservateur a rectifié l'affirmation en expliquant que ce montant était plutôt destiné à la campagne de Derek Sloan. Press Progress a publié des captures de publications Facebook faites par Fred Fromm l'été dernier, alors que celui-ci, Frédéric Paul Fromm, c'est le même homme, alors que celui-ci partageait le contenu de campagne de Derek Sloan. Ben oui, le type partage les contenus de Derek Sloan, donc quoi? Est-ce que ça veut dire que Derek Sloan partage ses idées? Bien sûr que non. Moi, il y a des gens dont je peux ne pas soutenir les idées qui partagent Nomos TV et qui partagent mes publications. Ça ne veut pas que je suis solidaire de ce qu'ils défendent. C'est complètement débile. Paul Fromm est un nom connu pour certains, mais pas pour tout le monde. Et clairement, ce nom, mélangé comme il était au milieu de milliers d'autres dons, n'a pas sonné de cloche dans mon équipe. Bien, c'est sûr, les gens qui travaillaient pour la campagne de Derek Sloan sont plutôt des évangélistes de l'Ouest canadien, donc sur une ligne conservatrice, mais morale, pas sur une ligne nationaliste blanche. Ils ne savaient pas c'était qui Paul Fromm, je veux dire. C'est tout à fait crédible, l'explication. Vous avez des militants, pensez-vous qu'ils connaissent le détail de l'extrême droite canadienne? Bien sûr que non. En apprenant ce qui s'est passé, j'ai immédiatement contacté la directrice générale du Parti conservateur, Janet Doré. J'ai demandé à ce que ce don soit retourné, a poursuivi M. Sloan, député de la circonscription de Hastings, Lennox and Addington, en Ontario. Eh bien, Derek Sloan a été exclu du parti. Je vous dis, le Parti conservateur, ce qu'il a fait là, il a dit aux socioconservateurs, qui représentent quand même aux alentours de 30 % du parti, on ne veut pas de vous. Vous êtes un boulet, en fait, pour le Parti conservateur, parce que le Parti conservateur n'est ni conservateur sur le plan identitaire, ni sur le plan social, il n'est que vaguement conservateur sur le plan économique. C'est tout. C'est un parti libéral, numéro 2, qui donne moins de subventions, qui fait des déductions fiscales pour l'industrie pétrolière. C'est tout ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est le règne du parti unique au Canada.
avec une branche un peu rouge et une branche un peu bleue, mais c'est la même chose, c'est le même consensus mou. D'ailleurs, je rappelle aux gens, Stephen Harper était là pendant 9 ans. Stephen Harper était vu comme un super réactionnaire sur le plan des valeurs sociales. Hein, dans son salon, on sait très bien que Stephen Harper était contre le mariage gay et contre l'avortement. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Politiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien fait. Pendant 9 ans. OK? Il n'a pas été là 4 ans. Là. Trump a été là 4 ans. On peut dire, oui, son bilan est mitigé. D'accord, mais le type a été là 4 ans. Harper a été là 9 ans. Qu'est-ce qu'il a branlé? Qu'est-ce qu'il a foutu? Pendant que Radio-Canada nous disait « Ah, mais c'est terrible, c'est la révolution conservatrice au Canada. » Mais il n'a rien fait, Harper. Et d'ailleurs, dès que les libéraux reprennent le pouvoir avec Trudeau, ça y est, immigration massive, légalisation de la marijuana, trans-LGBTisme sur les stéroïdes, à fond la caisse. Et qu'est-ce que ferait le Parti conservateur s'il reprenait le pouvoir? Qu'est-ce que dit Aaron Toole? Ah non, on ne va pas toucher à la légalisation de la marijuana. Ah, donc finalement, il valide le programme d'extrême gauche de Justin Trudeau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire contre ça? Ben rien du tout. Donc les conservateurs prennent le pouvoir, ils gèlent la société pendant un temps, mais ils ne combattent pas. Vous comprenez? Ils ne combattent pas les dérives précédentes. Et quand les libéraux reprennent le pouvoir, eh bien la marche, entre guillemets, progressiste, c'est-à-dire les dérives gauchistes, continue. Donc vous voyez, le bateau va toujours dans la même direction, celui de la gauche, et la droite ne fait que ralentir le bateau. Mais le bateau va toujours dans la même direction. Le bateau étant, évidemment, une allégorie de la société. Vous comprenez? Donc, ce putain de parti conservateur de merde, qui n'était même pas identitaire, à la limite, s'il faisait une campagne identitaire, genre, OK, on veut quand même que le Canada reste le Canada. On n'a pas à devenir une utopie post-nationale remplacée par tous les immigrés de la planète. Non, même pas. C'est des Canadiens anglais, c'est des cocus sur le plan identitaire. Mais à la limite, il pouvait être conservateur sur le plan social. Dire, oui, on va se calmer quand même avec le délit transgenre, et voilà, hein, le mariage homosexuel, on peut peut-être revenir là-dessus. Hein? Non, mais je sais pas. Tu sais, minimalement conservateur. Non. Ni conservateur sur le plan identitaire, ni conservateur sur le plan social. Donc, en fait, ce n'est pas un parti conservateur. C'est un parti libéral numéro 2. C'est ça la réalité de ce parti-là. Et je vous le dis, ce don de Frédéric Paul Fromm à Derek Sloan, c'était juste une manière d'éjecter Derek Sloan, le candidat pro-vie. C'était un signal envoyé aux conservateurs sociaux au sein du Parti conservateur pour dire « Dégagez, on ne veut pas de vous ». C'est ça l'état actuel du Parti conservateur du Canada. Donc, pour monsieur qui m'avait posé la question, je pense que c'était Rackham le Bleu qui me posait la question. Après. Non, c'était Rackham le Bleu qui me posait la question sur le Parti conservateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer au Parti conservateur? Ben, bonne chance, les gars, parce que vous allez vous faire éjecter en 2 secondes, 3/4 de seconde, vous n'allez plus être là. Ils vont dire, ah, des nationalistes, on ne veut pas. Ah, des chrétiens, on ne veut pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ben, des libéraux. Voilà. Donc, c'est l'état actuel de la politique canadienne. C'est une catastrophe. Alors, on est bien d'accord, là. Je ne suis pas en train de dire qu'au Québec, c'est mieux. Mais au Québec, alors, sur le plan du conservatisme social, il n'y a rien. Hein, le Parti conservateur de Duhem, d'ailleurs, ne sera pas conservateur sur le plan social. Mais on peut être vaguement conservateur sur le plan identitaire. C'est tout ce qui reste au Québec. Alors, la loi 21, l'intention de la loi 21 est une intention conservatrice identitaire passée à travers la laïcité, qui est un combat de gauche. Et je pense qu'à terme, ça va finir en boomerang. Ça va se retourner contre nous, puisqu'on va finir par déchristianiser, encore davantage le Québec. Sauf que l'intention initiale est une intention de conservatisme identitaire en disant aux musulmans, aux juifs, aux sikhs, hein, à toutes les sectes orientales insupportables, on est ici chez nous. C'est ça le message de la loi 21. Malheureusement, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Et le reste des dispositions risque d'être invalidé par la Cour suprême. Donc, tout ce qu'on aura gagné, hein, en fait, tout ce qu'on aura perdu, c'est le crucifix. Et puis, finalement, il y aura des femmes voilées à l'Assemblée nationale d'ici 5-10 ans. Donc, ça, c'est le problème de la loi 21. Hein. Encore une fois, je l'ai dit des dizaines de fois, je vais le dire encore une fois, le problème, c'est la démographie. Même les laïcards, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez très bien que le péril au Québec, ce n'est pas les curés. Hein? Écoutez les sermons des curés, hein, les curés de l'Église catholique conciliaire, là. Je suis désolé, c'est un discours de gauchistes qui tiennent les curés. Accueillez les migrants, ouvrez les bras, la diversité, c'est génial. Bon, je veux dire,
ils disent à peu près la même chose que Québec solidaire, soyons honnêtes. Donc, je veux dire, c'est pas eux qui représentaient un danger pour le progressisme au Québec. OK? L'influence de l'Église, oubliez ça, il n'y en a plus. C'était une réaction face au secte oriental qui nous impose des accommodements raisonnables. Le problème, c'est que la laïcité, à la base, c'est un combat contre l'Église. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que si on a vraiment une application de la laïcité au Québec comme on a en France, bien, il va y avoir des combats contre les crèches, il va y avoir des combats contre les sapins de Noël, quoique le sapin de Noël n'est pas vu comme un truc religieux, à la limite comme païen, hein, allemand, bon, à la limite. Mais je veux dire, ça va se retourner contre le peu de ce qui reste de christianisme au Québec. Donc la loi 21, à terme, ça va être une catastrophe, même si l'intention originelle, et c'est comme ça que c'est perçu, je pense, par le peuple, par les gens qui l'appuient, qui appuient cette loi, c'en est une de conservatisme identitaire. Eh bien, au Canada anglais, il n'y a même pas ce réflexe-là. C'est la catastrophe au Canada anglais. Moi, je me disais, le Parti conservateur du Canada, au moins, il est un peu conservateur sur le plan social. Eh bien, avec ce qui vient de se passer avec Derek Sloan, ça nous prouve que pas du tout. Il n'y a pas d'avenir, ni pour les conservateurs identitaires, ni pour les conservateurs sociaux au sein du Parti conservateur du Canada. Donc, ce parti est un parti libéral.